Le bruit assourdissant des hélices d'hélicoptères m'évoque encore les scènes de chaos qui ont précédé le crash. C'était censé être une simple mission d'observation, rien de plus qu'un survol de la jungle, mais tout a basculé en quelques secondes. Pris dans une tempête soudaine, l'appareil a perdu le contrôle et s'est écrasé en pleine forêt tropicale. Quand j'ai repris conscience, le silence autour de moi n'était rompu que par le craquement des branches sous le poids de l'épave en feu. Seul survivant, j'étais couvert d'égratignures et d'ecchymoses, mes jambes tremblantes sous le choc. L'odeur de la fumée et du carburant me montait à la gorge tandis que j'essayais de m'éloigner des débris encore fumants. C'est à cet instant que je me suis rendu compte de l'ampleur de ma situation, j'étais perdu au milieu de nulle part, sans aucun moyen de contacter qui que ce soit. Les premières heures ont été les plus angoissantes. J'ai inspecté ce qu'il restait de l'hélicoptère, espérant y trouver de l'eau, des rations de survie, n'importe quoi. Mais tout avait brûlé ou était réduit en pièces inutilisables. La nuit approchait, et la chaleur accablante de la journée s'éteignait lentement, remplacée par une fraîcheur humide qui semblait s'insinuer jusqu'à mes os. C'est là que j'ai compris que le combat ne faisait que commencer. Je me suis réfugié sous ce qui restait d'un siège passager renversé, rassemblant des branches et des feuilles autour de moi pour tenter de créer un semblant d'abri. Mais alors que l'obscurité enveloppait la forêt, je me suis rendu compte que ce n'était pas le froid que je devais craindre. Les bruits de la nuit ont commencé à se lever, un concert étrange de sifflements et de grognements. Soudain, un bruit sourd a retenti près de moi, suivi d'un mouvement rapide dans les buissons. Un serpent, dont la lueur des yeux captait faiblement la lumière des étoiles, me fixait. J'ai retenu mon souffle, chaque muscle de mon corps tendu à l'extrême. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que la moindre inattention pouvait me coûter la vie. Le lendemain, les paupières lourdes, j'ai décidé de m'éloigner de l'épave. La forêt dense s'étendait à perte de vue, une mer de verdure oppressante. Chaque pas était un défi, chaque plante une potentielle menace. Les serpents ne semblaient pas être mes seuls ennemis. J'ai croisé des scorpions de la taille de ma main, et des insectes dont la piqûre pouvait provoquer une douleur insoutenable. Pendant des jours, j'ai lutté pour trouver de la nourriture. Les rares fruits que je trouvais étaient souvent toxiques, me laissant avec un goût amer dans la bouche et l'estomac tordu par des crampes douloureuses. Je me suis alors résolu à essayer d'attraper de petits animaux, des lézards, des grenouilles. Mais chaque tentative échouait, mes mains tremblantes n'arrivant pas à coordonner mes mouvements à cause de la faim et de la fatigue. C'est après plusieurs jours de marche éreintante que j'ai découvert la rivière. La vue de cette eau claire et fraîche a ravivé un mince espoir en moi. Je m'y suis précipité, buvant à grandes gorgées, sentant l'énergie revenir lentement dans mon corps. C'était plus qu'un simple point d'eau, c'était une chance de survie. J'ai décidé d'établir mon campement à proximité, utilisant les rochers et les branchages pour ériger un abri sommaire. Chaque jour était une lutte pour la survie. La journée, je traquais de petits gibiers, fabriquant des pièges de fortune avec des lianes et des pierres. La nuit, je luttais contre le sommeil, éveillé par les hurlements de créatures inconnues et le bruissement inquiétant de feuilles, signe de la présence d'un prédateur rôdant dans l'obscurité. Les jours se sont fondus en semaines. Mes vêtements se sont déchirés, ma peau s'est couverte de griffures et de plaies infectées. La fièvre a fini par m'attaquer, me clouant au sol pendant des heures, tremblant de froid malgré la chaleur étouffante de la jungle. Mais l'instinct de survie est une force puissante. Je me suis accroché, refusant de sombrer dans la folie. Un jour, j'ai entendu un bourdonnement lointain, un hélicoptère. Je me suis précipité hors de mon abri, agitant désespérément mes bras, mais l'appareil a disparu derrière la cime des arbres avant même que je puisse crier. Ce fut l'un des moments les plus sombres de mon séjour sur l'île. Pourtant, quelque chose en moi s'est rebellé contre l'idée de renoncer. J'ai alors décidé de construire un radeau, utilisant les troncs d'arbres tombés et des lianes pour assembler une structure sommaire. Pendant des jours, j'ai travaillé sans relâche, les mains en sang, les muscles endoloris, mais déterminés. Quand enfin le radeau fut prêt, j'ai attendu le moment propice, observant la marée et les courants. Le jour du départ, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et d'espoir. Assis sur le radeau, luttant contre les vagues qui tentaient de me ramener vers le rivage, je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je me retournais, je pourrais perdre le courage de continuer. La mer était capricieuse, et mon radeau fragile, mais l'idée de rester sur cette île, de céder à la mort sans avoir tout tenté, était plus terrifiante que les requins qui rôdaient sous les flots. Les heures se sont étirées. Le soleil brûlait ma peau, les vagues me projetaient de toutes parts. À bout de force, j'ai fini par m'évanouir, accroché aux morceaux de bois trempés.
Ce sont les voix qui m'ont réveillé. Un groupe de pêcheurs locaux m'a retrouvé, dérivant, à la limite de la conscience. Ils m'ont hissé à bord de leur bateau, parlant dans une langue que je ne comprenais pas, mais leur visage exprimait la même chose, l'incrédulité et la compassion. De retour sur la terre ferme, mon corps amaigri et meurtri a mis des semaines à se remettre. J'ai raconté mon histoire, revivant chaque instant de terreur et de détermination. Cette île n'était pas seulement une épreuve de survie physique, elle m'avait transformé de l'intérieur, forçant chaque fibre de mon être à lutter contre le désespoir. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je revois encore ces nuits d'angoisse, les hurlements de la jungle, et le goût amer de la peur. Mais je suis vivant. Et c'est tout ce qui compte.